Monsieur Orsena, permettez-moi de vous présenter rapidement. Vous avez un parcours extraordinaire. Donc, vous avez commencé votre carrière en tant que chercheur et enseignant dans le domaine de la finance internationale et de l'économie du développement. Vous devenez à la suite conseiller au ministère de la Coopération, 81, auprès de Jean-Pierre Cot, s'occupant des matières premières et des négociations multilatérales. Vous rejoignez l'Élysée après comme conseiller culturel de François Mitterrand. Vous passez également par le ministère des Affaires étrangères et vous entrez au Conseil d'État en 1985. Parallèlement à toutes ces activités, vous avez écrit 7 romans, vous avez reçu le prix Goncourt en 1988 et vous avez été élu membre de l'Académie française. Donc, vous êtes très intéressé par les sujets, tout ce qui est les matières premières, les ressources. Vous êtes arrivé ce matin, vous avez assisté à toute cette journée. Donc, voilà, on aimerait bien vous écouter tout ce que vous avez retenu. Merci beaucoup. Donc, je suis complètement épuisé. Alors, ma seule vraie légitimité, c'est qu'à l'Académie française, j'ai été élu au siège d'un spécialiste de SOPSI, puisque j'occupe le siège du commandant Cousteau. Donc, il avait une relative compétence. Alors, ce que j'ai entendu depuis ce matin m'a absolument fasciné. Et on ne s'en rend pas compte quand c'est son métier, mais le métier que vous avez est tout à fait intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en dehors des techniques, je vais en dire 3 mots, mais c'est que la question de l'énergie est au fond, évidemment, le miroir de la société. Dis-moi comment tu produis l'énergie, comment tu la répartis, à qui, à quel prix, et je te dirai à quel type de société tu appartiens. Alors, je voudrais faire deux séries de 5 remarques. La première chose, et j'ai fait une longue enquête sur l'eau et j'étais arrivé à la même conclusion. C'est incroyable de voir à quel point nous sommes des enfants gâtés et nous trouvons que ouvrir un robinet et avoir de l'eau 24 heures sur 24 de bonne qualité, ou appuyer sur un bouton et avoir de la lumière, ou avoir du pétrole dans sa voiture, c'est normal. Ce qui m'a fasciné, la première chose dans cette journée, c'est de voir le nombre de métiers qu'il fallait pour arriver à ça. Alors on m'avait dit qu'il y avait au moins 500 métiers chez Total, et j'ai vu tous les gens qui, en plus, travaillaient avec Total ou des entreprises du même genre. Donc, quand on dit l'énergie mixte, c'est la combinaison, évidemment, de toutes les sources d'énergie, mais c'est aussi la combinaison de tous les métiers pour arriver à cette énergie. Première remarque. Ce qui veut dire que pour produire de l'énergie, il faut faire ensemble de savoir faire travailler les gens ensemble, ce qui n'est pas évident. Première remarque. Deuxième remarque, on a toujours tendance, quand on ne connaît pas, à penser qu'il y a des recettes et qu'il y a des idées générales. Moi, ce qui me plaît énormément dans la question des matières premières, et notamment dans la question du gaz, du pétrole et de l'énergie, c'est que c'est tout.